J'invite tous ceux qui le peuvent à venir visiter un site qui est extraordinairement émouvant, qui est l'île de Gorée au Sénégal, d'où partaient ces centaines de milliers, millions d'esclaves tout au long de ces siècles. Ça remet les idées en place à l'endroit de ceux qui professent encore des idées racistes, et ça rappelle que dans ces domaines, on ne fait jamais assez pour le devoir de mémoire. L'on nous présente l'île de Gorée comme étant le lieu sur lequel ont souffert, ont transité des dizaines de milliers, pour pas dire des centaines de milliers d'esclaves. Alors sur l'île de Gorée, vous avez donc la maison des esclaves qui a été restaurée d'une manière tout à fait remarquable par la Fondation France Liberté de Madame Mitterrand. Et lorsque vous visitez l'île de Gorée, les larmes vous viennent aux yeux. Aucun esprit normalement constitué ne peut rester insensible. Le problème, c'est que tout est faux. Le problème est que tout est faux, parce que cette maison des esclaves qui nous est présentée, dans laquelle on nous montre les cellules où étaient enchaînés les enfants, les rigoles par où coulait le sang des victimes flagellées, parce que les négriers étaient tellement vicieux qu'ils tuaient la marchandise humaine qu'ils allaient vendre, n'est-ce pas? On sent toute la logique commerciale qui animait ces négriers. Ils étaient à la fois pervers, sadiques et de mauvais commerçants, puisque, en plus. Eh bien, tout est faux, tout est faux. Car la maison des esclaves a été construite quand? Eh bien, elle a été construite dans les années 1780 par une métisse de Saint-Louis, on appelait une signare qui s'appelait Anne Colas, et à une époque où il n'y avait plus de traite en Sénégambie. Car la traite en Sénégambie s'est produite dans la période 1520, 1620, 1630. Et à l'époque où cette maison, présentée comme la maison des esclaves, était construite, il n'y avait plus de traite dans la région. Effectivement, dans cette maison, il y avait des domestiques, et probablement des domestiques esclaves. Quelques dizaines, peut-être 25 ou 30, mais ce n'était pas un centre de transfert d'esclaves. Et ce qui nous est présenté comme les cellules, ce sont les entrepôts pour stocker les vivres et les réserves, comme l'on faisait toujours dans les grandes résidences coloniales déjà à l'époque.